Alors aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui est assez fascinante, l'existence d'une sorte d'interrupteur caché au fond de notre cerveau, capable de débloquer une motivation quasi infinie. C'est basé sur des concepts scientifiques, alors allons voir ça de plus près. Imaginez ça une seconde. Un simple interrupteur. Une fois qu'on l'actionne, notre façon de voir le travail, les objectifs, tout change. C'est l'idée centrale qu'on va creuser et vous allez voir, elle est beaucoup plus concrète qu'elle n'en a l'air. Ah, ce fameux cycle. Qui ne l'a pas connu? On se lance dans une nouvelle habitude, plein de bonnes résolutions, on se lève tôt, on va au sport, et puis au bout de quelques jours, l'enthousiasme retombe. On procrastine, on retourne à nos vieilles habitudes, et hop, retour à la case départ. C'est épuisant. Et ça me parle énormément. Au lycée, j'étais exactement comme ça. Sortir du lit le matin, c'était une épreuve. Les cours, un ennui mortel. Je n'arrivais pas à me concentrer. Les journées passaient, et j'avais l'impression de n'avoir rien accompli. C'est un cercle vicieux, vraiment. Souvent, on se dit, le problème, c'est que je manque de discipline. Mais en fait, et si le vrai problème, ce n'était pas ça du tout? Si c'était simplement qu'on aborde la motivation de la mauvaise manière. Le souci, ce n'est pas la personne, c'est la méthode. Et pour comprendre ça, il faut voir la différence clé entre deux types de motivation. D'un côté, il y a l'externe, les récompenses, l'argent, la reconnaissance des autres. Ça marche, hein, mais sur le court terme. Et de l'autre, il y a l'interne, celle qui vient de nous, de nos passions. Et c'est elle la clé d'une motivation qui dure. L'analogie est juste parfaite. La motivation externe, c'est un feu de paille. Ça flamme très fort au début, puis ça s'éteint aussi vite. La vraie énergie, le feu qui ne s'éteint jamais, il doit venir de l'intérieur. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons à la solution. La science nous dit qu'il y a un processus, en 3 étapes, pour activer cet interrupteur intérieur. Ce n'est pas magique, c'est une méthode. Et n'importe qui peut l'apprendre et l'appliquer. Et voilà les 3 engrenages de ce fameux interrupteur. D'abord, trouver sa passion. Ensuite, chercher à s'améliorer sans cesse. Et enfin, découvrir son but profond, son pourquoi. Alors, la première clé, la passion. C'est la base de tout. Quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, notre cerveau nous envoie un signal positif. C'est une récompense chimique qui nous dit « continue, c'est bon pour toi ». Et cette récompense chimique, elle a un nom, la dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir, de la récompense. En gros, c'est le carburant de notre motivation. Plus on fait ce qu'on aime, plus le cerveau en redemande. Mon déclic personnel, ça a été en terminale. J'ai eu cette envie viscérale d'intégrer une grande école à Londres. C'était un désir profond de me dépasser. Et d'un coup, tout a changé. Se lever à 5 heures du matin pour réviser, ce n'était même plus un effort. Ma motivation interne était enfin activée. On en vient à la deuxième clé. Notre cerveau adore le progrès. C'est comme ça, il est câblé pour ça. Chaque petite victoire, chaque nouvelle compétence qu'on acquiert, ça renforce notre sentiment d'accomplissement et ça alimente la machine de la motivation. Et enfin, la troisième clé, peut-être la plus puissante, le pourquoi. Savoir pourquoi on fait les choses, quelle est notre mission. Ça donne un sens incroyable à nos efforts. C'est ce qui nous permet de nous relever après un échec et de continuer, peu importe les obstacles. Et voilà, c'est ça le moment décisif, quand ces 3 éléments, la passion, l'amélioration continue et le pourquoi sont alignés, quelque chose se passe. Clic, l'interrupteur bascule sur on. Et quand cet interrupteur est activé, on peut atteindre un état mental absolument incroyable que les psychologues appellent l'état de flow. Le flow, c'est ce moment où on est tellement absorbé par ce qu'on fait que le monde extérieur n'existe plus. Les heures passent comme des minutes, les distractions disparaissent et on est au top de notre performance, presque sans effort. L'analogie pour décrire ça est juste parfaite, surtout pour ceux qui connaissent. C'est comme être dans la salle de l'esprit et du temps de Dragon Ball Z. On est dans sa bulle, totalement focus, rien ne peut nous perturber. C'est exactement ce que je ressentais en révisant. Ok, tout ça c'est super en théorie. Mais concrètement, par où on commence? Comment on fait pour appliquer ça dès maintenant? Voyons un plan d'action tout simple. Le plan est simple et logique, en 4 temps. D'abord, une introspection honnête. Ensuite, la mise en place d'habitudes qui ont du sens. Puis, garder son objectif en vue. Et enfin, ajuster et optimiser en continu. Tout part de là. Il faut prendre le temps, sans distraction, juste un carnet et un stylo, et répondre à ces questions, mais avec une honnêteté totale. Les réponses sont les fondations de sa propre motivation. Une fois qu'on a un peu plus de clarté, l'étape suivante, c'est de passer à l'action. Intégrer ses passions dans le quotidien, même si ce n'est que 30 minutes par jour. Il faut le planifier, bloquer des créneaux et se concentrer sur le fait de s'améliorer un tout petit peu chaque jour.
Quand je regarde en arrière, la transformation est radicale. Le gamin paresseux et démotivé a laissé place à quelqu'un de passionné, de déterminé. Et ce n'est pas une question de super pouvoir ou de talent inné, c'est juste le résultat d'un processus, de cet interrupteur que j'ai fini par trouver et actionner. Pour finir, cette métaphore résume tout parfaitement. Quand tout semble sombre, quand on a l'impression d'être dans le noir, ce n'est pas une fatalité. Il faut juste trouver la source de lumière. Et parfois, pour allumer cette lumière, il suffit juste d'actionner le bon interrupteur.